Je te propose un argument très fort pour faire réagir tes participants, surtout s'ils sont dans une forme de déni ou de minimisation du problème. Donc, d'après une étude britannique, dans un monde à plus 5 degrés, il y a la place pour 1 milliard d'humains sur Terre. Donc, quand tu fais le point sur les niveaux de température, tu peux leur amener cette information. Et à ce moment-là, tu leur poses la question, à votre avis, est-ce que vos enfants, à vous, ceux qui sont nés au XXIe siècle, vos enfants ou vos petits-enfants, est-ce qu'ils seront parmi ce 1 milliard d'humains? Et deuxième question, tu laisses un petit temps, deuxième question, est-ce que vous avez envie qu'ils fassent partie de ce milliard d'humains? C'est tellement absurde comme question qu'on se rend compte que le scénario 5 degrés, 6 degrés, c'est totalement inenvisageable. On ne peut pas se projeter dans un tel scénario. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Aujourd'hui, on est face à des situations dans lesquelles on doit prendre des décisions. Et très souvent, les décisions qu'on doit prendre, en fait, elles vont dépendre de ce qui se passe par ailleurs et du scénario dans lequel on est. Elles vont dépendre de la direction que le monde, dans son ensemble, a décidé de prendre. Donc, par exemple, si une entreprise doit investir dans une nouvelle direction, dans une nouvelle technologie qui lui fera économiser du CO2, eh ben, c'est un investissement qui ne sera rentable en général que si le prix du carbone atteint un certain prix. Et on ne sait pas exactement quel sera le prix du carbone à l'avenir pour l'instant, parce que politiquement, bon, il y a des mécanismes en place, mais ils ne donnent pas une bonne visibilité. Simplement, à un moment donné, il faut faire un pari, finalement. Donc, prendre une décision, c'est toujours faire une sorte de pari. Donc, on doit, en entreprise, prendre cette décision d'y aller ou pas vers une solution technologique qui ne sera valable économiquement que si le monde, dans son ensemble, prend la direction des 2 degrés. Et la question, c'est on y va ou on n'y va pas. Donc, dans cette situation, il n'y a que 2 options qui sont stables, ou enfin, en tout cas qui sont rentables économiquement à court terme. Il y a l'option d'y aller à condition que le monde aille vers les 2 degrés. Et il y a l'option de ne pas y aller dans un monde qui continue business as usual. Toute autre configuration n'a pas de sens économique. Si on y va alors que le monde ne va pas dans la bonne direction, ben, on va perdre de l'argent. Si on n'y va pas alors que le monde a décidé d'y aller, on fait partie des losers, on n'aura pas chopé la vague dans les temps et on fera partie des losers. Donc maintenant, on a le choix entre 2 options. Et au moment où on prend nos décisions, ben, on ne sait pas dans quelle direction va aller le monde, donc on prend un pari. Et là, c'est quelque chose de très fort, il faut prendre le pari, il faut faire le pari que le monde va aller dans la bonne direction et prendre la décision qui va avec. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'on n'a pas tellement de choix, parce que se projeter dans un monde à 5 degrés psychologiquement, c'est totalement impossible. On n'a pas envie de ça. Et d'autre part, parce que les différents acteurs se regardent tous les uns les autres en attendant d'y aller. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on n'y va pas, on n'entraînera pas le monde dans cette direction-là. Si on y va, déjà, on n'en est pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si on n'y va pas, on n'entraînera pas le monde. Donc il faut, à un moment donné, franchir le pas, de prendre une décision politique très forte, de se dire, je ne sais pas de quoi demain est fait, je mise sur des conditions extérieures à mon entreprise qui font que cet investissement sera rentable, et j'y vais. Et quand on fait ça, il faut se dire qu'il y a probablement un certain nombre d'acteurs autour qui sont en train de vous observer et de se dire, eh ben, oui, finalement, moi aussi, je vais prendre cette direction-là, parce que les autres l'ont fait. Moi aussi, je vais militer pour un prix élevé du carbone. Et de proche en proche, l'ensemble des conditions pour qu'on arrive à faire cette transition, petit bout par petit bout, il y a des choses qui vont se déverrouiller et on va progressivement y arriver. Ce que je dis là, j'ai rien pour le soutenir, c'est purement de l'espoir, mais je ne vois pas d'autre façon pour continuer de se réveiller le matin avec l'envie de faire des choses dans la journée. Je ne vois pas d'autre solution que de croire à ça. Et donc, je vous propose d'aller dans cette direction. C'est pas du tout de l'ordre du raisonnement rationnel et scientifique, c'est un peu de l'ordre de la croyance. Voilà. Et ben, c'est un pari à faire, c'est comme le pari de Pascal. Voilà.